Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Malgré le fait qu'on puisse plus donner de cours de danse, je suis quand même très investie. Je donne 3 cours par semaine sur Zoom. Donc il y a toutes les informations sur les événements Facebook correspondants. En gros, pour ceux qui n'ont pas vu passer les infos, c'est un cours de technique, donc qui s'adresse à des danseurs qui ont déjà un niveau intermédiaire. Un cours de diverses danses de couple. On apprend quelques pas de base et quelques figures habituel. Donc ça, typiquement, je vous recommande si vous avez envie de danser avec, si par exemple, je sais pas, vous êtes avec vos parents, vous avez envie de danser avec vos parents, vos frères, vos soeurs, votre copain, etc. Et l'un de vous ne connaît rien à la danse, du coup, ça peut être chouette. Puis même si vous avez envie de découvrir simplement d'autres danses, donc n'hésitez pas à rejoindre. Et sinon, on fait un cours de chorégraphie. Donc c'est un cours où au début, je donne plein d'éléments pour que vous puissiez construire vos propres chorégraphies, donc un peu comme des briques de Lego. Euh, on fait une chorégraphie et on fait du follow along. Donc en gros, follow along, c'est quand je danse dos à la caméra et que vous essayez de me suivre. Donc c'est une digression. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ce que moi j'utilise pour analyser mes vidéos de danse. Donc à quoi ça sert d'analyser les vidéos de danse? C'est que parfois, quand vous dansez, c'est difficile d'avoir les bonnes sensations, d'avoir les bons retours, etc. Et du coup, on ne sait pas trop ce qu'on fait bien, ce qu'on fait pas bien. Et voilà, ou ce qui est améliorable. Parfois, on a l'impression de bien danser, parfois, on a l'impression de danser pas bien, mais on manque de feeling. Donc, habituellement, ce que vos professeurs de danse vous recommandent dans ces cas-là, c'est de danser devant un miroir, ou alors de danser et de vous filmer et de vous regarder après. Pour moi, c'est des méthodes qui marchent, mais si on a envie de vraiment progresser, c'est bien de creuser un peu plus loin. Et du coup, je vais vous donner aujourd'hui 2 méthodes différentes que vous allez pouvoir utiliser pour creuser vraiment et analyser vos vidéos en détail. Donc, de quoi est-ce que vous avez besoin pour suivre ce tutoriel? D'abord, vous allez avoir besoin d'un logiciel comme VLC. Donc, moi j'utilise VLC, je n'ai pas cherché à en avoir d'autres parce que c'est un logiciel qui me convient parfaitement, qui est open source, qui est très complet. Et le deuxième logiciel qu'on va utiliser, ça va être Kinovea, qui est un logiciel, comme vous pouvez sans doute le voir déjà ici, qui vous permet d'analyser des vidéos, de comparer, d'annoter, de mesurer, etc. Donc c'est vraiment, comment dire, pour analyser des vidéos, c'est vraiment la perfection. J'en ai testé plein d'autres sur téléphone portable, notamment pour pouvoir filmer mes élèves pendant les cours, mais j'étais jamais satisfaite. Et en plus, souvent, c'est des logiciels payants avec des fonctionnalités qui sont, disons que certains logiciels ont des fonctionnalités A, d'autres logiciels ont des fonctionnalités B, et du coup, bah, on n'a jamais toutes les bonnes fonctionnalités dans un seul logiciel. Enfin, du coup, bref, c'était pas pratique. Et ce logiciel-là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc, je peux que vous encourager à le télécharger et à l'installer. Moi, je suis obligée de démarrer sous Windows pour pouvoir m'en servir parce que j'ai pas essayé de le démarrer sous Linux parce qu'il n'y a pas de version pour Linux. Donc, voilà. Et pour Mac, il n'y a pas de version non plus. Donc, il y a sans doute des hacks pour pouvoir faire fonctionner le logiciel sur d'autres systèmes d'exploitation. Mais j'ai pas voulu me prendre la tête. J'ai Windows sur ma tour, donc ok, je redémarre et je passe à Windows et ça fonctionne très bien. Ok, on va commencer par les astuces dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc j'ai pris des notes parce que sinon je vais me perdre. Qu'est-ce que moi je fais habituellement? euh, En fonction de ce que je travaille. Si par exemple je travaille un exercice sur un mouvement spécifique, genre que je recopie, que je répète de nombreuses fois le mouvement, ou bien que ce soit pour comprendre quelle mécanique corporelle fonctionne le mieux, pour sélectionner euh, un mouvement précis. Par exemple, si j'ai 3 manières de faire quelque chose, est-ce que, enfin bref, comment est-ce que les choses s'agencent. Donc voilà, choisir un mouvement, trouver la bonne mécanique de mouvement, donc faire des tests en changeant des paramètres dans mon corps et regarder ce qui se passe. Trouver le styling qui me plaît le plus parmi toute une gamme de styling, vérifier si le styling est joli. Voilà, donc ça souvent c'est quelque chose que j'utilise vraiment quand je fais des répétitions. Donc plutôt que de me regarder devant un miroir, ou plutôt que de filmer et après de regarder une vidéo et de refilmer, ce qui est un peu une perte de temps, j'utilise mon ordinateur et sa webcam et du coup je filme avec un délai de quelques secondes. Ça veut dire que je vais faire l'exercice et la webcam elle arrête pas de tourner, hein, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Je vais faire l'exercice et je vais prendre un exercice qui fait par exemple 5 secondes ou 10 secondes et à la fin de l'exercice je vais me regarder parce que ce sera tout de suite affiché à l'écran et du coup tout de suite j'aurai le retour. Et après, du coup, je répète l'exercice, je regarde, je répète, je regarde, je répète, je regarde. Si une fois que j'ai compris le truc, bah, je peux le faire plusieurs fois de suite, ça veut dire que les premières itérations, bah, je ne le verrai pas. Et du coup, je vais vérifier de temps en temps que j'ai bien
que mon corps est bien en train d'automatiser le bon mouvement et qu'il n'est pas en train de faire en mode ah, on ne surveille plus, donc on fait n'importe quoi. Donc voilà, donc ça c'est un truc que vous pouvez faire sur VLC, sur pas mal de logiciels je présume, et bien évidemment vous pouvez aussi le faire sur Kinovea. Donc voilà, l'avantage de VLC c'est que ça marche sur toutes les plateformes, donc voilà, et sur Kinovea je vais vous apprendre à faire plein d'autres choses beaucoup plus précises, comme vérifier votre posture, vérifier la position de votre cadre, vérifier la position de vos jambes, regarder à quel point vous êtes précis sur le rythme, donc tout plein de choses différentes. La seule chose que vous allez avoir du mal à évaluer avec les deux logiciels dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va être votre musicalité parce que avec la webcam, vous n'allez pas avoir la sortie audio parce que sinon ce serait un peu une cacophonie. Et avec Innovea, vous n'avez pas non plus le son parce que c'est un logiciel à la base qui est pensé pour l'athlétisme, le saut en hauteur, la musculation, etc. Donc il n'est pas du tout pensé pour la danse, même s'il fait très très bien son boulot. Mais du coup, vous n'allez pas pouvoir évaluer votre musicalité. Donc si jamais ce qui vous intéresse c'est de progresser en musicalité, il n'y a pas 36 solutions, il faut vous filmer et vous regardez après. Voilà. Ok, donc je vais commencer par VLC parce que je pense qu'en 10 secondes j'aurai fait le tour. Donc voilà, VLC, comment est-ce qu'on fait? Moi, ça va pas marcher parce que j'ai mis ma miniature en haut de l'écran. Donc, comme il y a ma miniature en haut de l'écran, la webcam ne va pas vouloir se mettre sur un autre logiciel. Donc, je vous explique simplement ce qu'il faut faire. Et il y a un moment, je ne peux plus vous montrer, mais je vais vous le dire. Donc, vous cliquez sur Média et vous faites Ouvrir un périphérique de capture. Là, normalement, ça va sélectionner directement votre webcam. Vous avez besoin de ne toucher à rien. Sauf si vous avez plusieurs webcams, etc. Et dans ce cas, vous choisissez. Mais normalement, voilà. Là, vous faites Lire. Moi, ça va faire un message d'erreur. Voilà, ça fait un message d'erreur parce que ma webcam est déjà utilisée. Mais pour vous, ça va marcher. Et là, vous allez vous avoir à l'écran en direct. En fait, vous faites ça, ça va afficher en même temps à l'écran. Du coup, nous, on veut créer un délai. Pour créer un délai, il suffit d'appuyer sur pause, de compter par exemple 5 ou 10 secondes et d'appuyer sur play. Ça se fait très bien avec la touche ça se fait très bien avec la touche espace. Voilà, espace pour mettre pause et play. Et du coup, vous faites espace, vous attendez un petit peu, vous refaites espace, et là, vous allez pouvoir avancer tout en ayant un délai. Donc voilà, le tutoriel le plus court du monde, VLC, voilà, si vous ne connaissez pas, installez-le, c'est un très bon lecteur de vidéos. Ok, donc ça c'est fait. Kinovea. Kinovea, je vais vous parler pendant un peu plus longtemps parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus que voilà, sachant que je ne vais pas aborder tout ce qu'il y a à savoir dessus. Le site est hyper bien fait, vous pouvez télécharger facilement le logiciel. Si vous êtes intéressé par la version bêta, moi j'ai pas testé la version bêta donc je ne vais pas pouvoir vous en parler, mais il y a les bêtas. Feature, en gros vous avez les différentes capacités du logiciel. Download, c'est pour télécharger la version bêta si ça vous intéresse. Il y a un forum et sinon il y a une fonction aide que je vous conseille d'utiliser si vous avez la moindre question parce qu'aujourd'hui je n'ai pas prévu d'entrer dans tous les détails. Donc dans ce cas-là, vous allez regarder le manuel. Le développeur est français, donc bien évidemment le manuel est en anglais et en français. Et tout ce qu'il vous suffit de lire pour maîtriser le logiciel, c'est de lire la partie Utiliser Kinovea. Donc il y a 5 sous-parties et par exemple, voilà, on clique. Et ça, c'est la taille d'une section. Donc c'est tout petit, donc ça se lit très très vite et vous pouvez très facilement, sans aller lire le manuel en détail, simplement lire les titres et regarder s'il y a des fonctionnalités qui peuvent vous intéresser, auxquelles vous n'aviez pas pensé. Petite digression, donc c'est un Français qui est développeur, qui est aussi athlète donc de saut en hauteur, si je ne dis pas de bêtises. Il a été champion de France, il a fait divers championnats du monde, etc. Et il vous demande, si jamais vous êtes intéressé, par participer un petit peu au développement du logiciel à hauteur de 3 $ par version, sachant qu'il y a une version par an. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc comme c'est un logiciel qui est gratuit, qui est libre et tout, vraiment ce serait une bonne chose de soutenir les créateurs. Donc voilà, donc si vous pouvez le faire, n'hésitez pas à le faire. C'est 3 € par an, c'est vraiment pas grand-chose. 3 € par an, c'est parce que si on regarde les différentes versions, normalement c'est... Bon d'accord, peut-être 2 versions par an. Cette année on en a eu 2, on a eu de la chance. Une version. Bon, voilà. 1 à 2 versions par an. Et voilà, et pour ceux qui veulent contribuer, c'est un logiciel qui se code en C++. Donc voilà. Ok, donc vous allez dedans, là vous sélectionnez votre dossier avec les vidéos. Donc voilà, et là par exemple vous allez sélectionner une vidéo. Donc moi je vais prendre celle-là par exemple. Donc voilà, donc là vous avez votre interface, les vidéos qui s'ouvrent. Vous pouvez mettre plusieurs vidéos, mais ça on verra après. La première chose qu'on va apprendre à faire, ça va être de
regarder une vidéo. Donc là, je prends le curseur, je déplace et hop. Bon, aujourd'hui, ça n'a pas envie. C'est pas grave. Ici, vous pouvez changer hop, la vitesse. Voilà, donc il se passe des trucs. C'est dommage. Normalement, quand on fait ça, on peut voir la vidéo en accéléré ou en ralenti. Donc c'était bien pratique et je comptais sur ça pour trouver des bons moments. Mais voilà, bon. Pour travailler le rythme. Donc là, vous avez compris, vous avez la vidéo, là vous avez les contrôles. Là, c'est une frame en moins, une frame en plus. Là, c'est pour lire à vitesse qui est indiqué ici. Là, c'est pour répéter, boucler. Sachant que ici, par exemple, vous pouvez choisir hop, de n'avoir qu'une toute petite partie de la vidéo. Ah, il l'a pas pris. Hop, hop. Et du coup, si vous faites play sur ça, vous allez simplement répéter la toute petite partie qui est ici en boucle. D'accord? Donc ça peut vous, si vous voulez voir le mouvement en boucle pour comprendre des choses, c'est pratique. Donc nous, on va prendre un peu plus grand, sachant qu'on peut, en cliquant sur ce bouton-là, remettre à 0 la zone de travail. Et voilà. Là, je suis en train de me dire que j'ai un écran 4K, donc j'espère que les boutons ne seront pas trop petits sur l'écran. On verra. Donc voilà, ok. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, là, c'est du coup toute la zone pour lire la vidéo, sachant que vous pouvez aussi lire au ralenti si jamais vous voulez voir en détail les choses, donc peut-être pas aussi au ralenti, mais voilà, ça permet de voir un peu mieux. La première chose qu'on va regarder, on va essayer de comprendre le rythme. Donc si on a un rythme, et là vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour travailler le rythme alors qu'on n'entend pas de musique? Le rythme, c'est simple, c'est un motif qui se répète et qui à chaque fois met une certaine durée. Donc durée 1, durée 2, durée 3, durée 4, et chacun de ces intervalles de temps, normalement, seront de durée identique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un chronomètre et on va vérifier que le temps entre deux appuis est identique. Donc voilà, on va faire ça. Alors, on se place au début de la vidéo et on prend l'option chronomètre et on insère un chronomètre, par exemple, on va le poser là. Le chronomètre, si j'appuie sur play, vous allez voir, il ne va pas démarrer parce qu'il faut qu'on soit au bon moment dans la vidéo. Donc, hop, on se replace au début. C'est bizarre. Pourquoi ça ne veut pas? Ah vous savez, ça c'est l'effet démo, le truc que tu veux pas qu'il se passe quand... Enfin bref, c'est pas grave. Ok, visiblement il faut cliquer, pas le déplacer. Aujourd'hui, il n'a pas envie de le déplacer. Mais... Ok, donc... Ok. Donc, là, on va arriver sur le premier temps. Ce sera notre repère. Donc, on est là. On prend le chronomètre. On met le chronomètre ici. Et on fait clic droit. Ah, j'étais pas centré. Hop, clic droit. Et on fait démarrer le chronomètre. Donc, démarrer le chronomètre, vous voyez qu'il ne démarre pas parce que la vidéo est à l'arrêt, mais du coup, sitôt que je vais appuyer sur play, le chronomètre, il va démarrer. Et nous, là, du coup, on a la première mesure. Donc, typiquement, vous prenez un bloc-notes, vous les notez, ou vous prenez... Bon, en vrai, vous pourriez avoir plein de chronomètres pour faire différentes mesures. Enfin, il y a plein de manières de faire. Moi, ce que je fais, c'est que je recopie simplement cette mesure-là dans Google Drive Sheets, les feuilles de calcul, afin de pouvoir après faire mes statistiques, faire mes moyennes, etc. hyper facilement. Mais sur papier, ça marche très bien. Donc là, c'est ma première mesure. Après, hop, donc là, je vais reculer quelques frames, que je repère bien le moment où je pose mon pied. Voilà, donc c'est là. Et du coup, j'étais à 0,63 secondes, là je suis à 1,43. Et ça, c'est très simple, je vais simplement répéter le process. Hop. Voilà, donc je reviens à la frame. Et voilà. Et du coup, à chaque fois, je vais prendre mes différentes mesures, regarder quelle est la différence entre celle d'avant et celle d'après, regarder la différence moyenne surtout. Et si en plus je connais les BPM de la musique, bah, du coup, ça va me permettre de regarder à quel point je suis précise sur la musique. Ça va aussi me dire si, par exemple, je suis un peu plus en retard, un peu plus en avance, par rapport à ma moyenne. Enfin, voilà. Vous allez pouvoir faire une analyse approfondie et j'ai pas envie de vous embêter avec ça parce que c'est des maths. Donc, si ça vous intéresse pas plus que ça, bah, le rythme, tant pis. Mais sinon, ça peut être très intéressant pour vous. Ok, la deuxième version qu'on va regarder, ça va être pour regarder votre posture. Donc la posture, moi j'utilise l'outil Angle. Et là, si vous avez regardé, ça a fait toute une zone ici de travail où on va mettre les images clés. Donc là, par exemple, je trouve que je suis bien de profil. C'est hyper important d'être de profil parce que sinon, les valeurs des angles ne veulent plus rien dire. Donc il faut être ou bien de face, ou bien de dos, ou bien de profil. Et autant que possible, il faut que la caméra elle soit
parallèle au sol, parallèle à la scène, enfin aussi bien réglé que possible. Donc l'angle. Si par exemple j'ai envie de regarder l'angle de ma tête, je vais mettre, j'attrape ici le petit morceau et je le mets à 180 degrés. Et là par exemple je regarde ici. Voilà. Là ça m'a l'air aligné, ça m'a l'air raisonnable. Donc voilà, donc là j'ai un angle de 156 degrés, ma tête par rapport avec mon épaule. Si on veut continuer à regarder des angles, qu'est-ce qu'on peut regarder comme angle quand ici on est de profil? On peut regarder la cambrure dans le dos. Donc en gros, ça va me dire est-ce que mon buste est avancé ou est-ce que je suis comme en arrière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Là, je suis droite. Et là, je suis cambrée en arrière avec le haut du buste de la cage thoracique. Donc, en gros, on va regarder si la cage thoracique est bien placée. Donc ça, par exemple, vous pouvez faire... Moi, ce que je fais, c'est que je vais récupérer ici, ici, et après inverser l'angle. Voilà. Donc ça me donne des mesures. Celle-là, c'est sans doute la moins précise parce qu'il y a toujours les plis du t-shirt, etc. Mais à 5 degrés près, je m'en satisfais. On peut aussi regarder avec les angles. Hop. L'angle du bassin. Donc, par exemple, est-ce que votre bassin est cambré? Hop, on va regarder par rapport au sol. Et on va du coup regarder la cambrure. Donc là, j'ai l'impression que c'est pas mal. Ça représente bien ce qui se passe dans le hip joint, l'articulation de la hanche. Donc, voilà. Donc, je suis un petit peu cambrée, mais c'est pas énorme. Je vous montrerai des photos, je vous montrerai des autres vidéos où il y a vraiment des différences. On peut regarder l'angle, je sais pas, du genou. Je commence à avoir la flemme. CTRL Z, l'angle du pied, donc ici. On peut regarder si les coudes sont avancés ou reculés. Si par exemple vous avez tendance à avoir les coudes en arrière quand vous dansez tout seul, ben ça vous pouvez vous faire vos moyennes, etc. On peut aussi regarder qu'il y a une certaine distance, donc là mon cadre il est un peu haut par rapport à mon nombril qui doit se trouver un peu ici. Donc voilà, si jamais vous avez vous pouvez tout à fait indiquer des mesures en centimètres, il faut juste que vous ayez avant calibré votre caméra. Donc vous vous mettez dans le même plan que vous êtes et vous tenez par exemple, je sais pas, une règle en bois qui fait 1 mètre et à partir de ça, bah, vous indiquez à la caméra que ça fait 1 mètre. Enfin, bref. Il y a plein de tutos sur internet, il y a plein de choses, on ne va pas parler trop en détail de tout ça. Donc voilà, donc ça, après, si jamais je fais play, je vais me replacer ici, donc il n'y a pas encore les angles, je fais play et je vais voir qu'il y a ça qui va apparaître. Donc voilà, et du coup, je peux continuer à faire d'autres images clés. Bon là, ça va être un peu répétitif parce que c'est un top là. Qu'est-ce qui se passe après? Hop, bon, là du coup, je ne suis pas de profil, du coup, ça ne peut pas marcher. Mais là, il y a des images où on est de profil. Donc voilà, donc là, on pourrait par exemple revérifier les différents angles et du coup comparer les distances. Comparer les variations entre les angles. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En règle générale, vous pouvez toujours avoir l'outil crayon et annoter. Par exemple, moi, ce que je fais souvent, c'est dire c'est faux. Par exemple, sur cette image-là, j'avance. Et là, je redis c'est faux. Sachant que ça se met en pause et à chaque fois, ça crée une image clé. Donc après, ce sera facile de regarder les images clés, de faire les moyennes. Hop, c'est faux, ça c'est trié. Et hop, là, par exemple, on s'imagine que c'est correct. Ok, ça c'est correct. Et donc voilà, donc ça, par exemple, si vous avez... moi, je m'en sers par exemple pour les ouvertures de jambes, parce que je ne vais pas mesurer des ouvertures de jambes, sachant que souvent c'est quand ça tourne. Les tours, vous ne pouvez pas trop non plus mesurer des trucs pendant les tours parce que ça tourne. Donc ça, typiquement, je vais m'en servir pour évaluer si c'est correct ou pas. Vous pouvez faire plein d'autres choses, par exemple, hop, marquer les positions de vos articulations. Voilà. Donc ça, c'est un petit aperçu de comment moi je m'en sers. Les directions, par exemple, je peux dire, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des directions précises, par exemple, faire une ligne droite, faire une diagonale, faire, je ne sais pas, n'importe quoi. Je peux noter avec X ou avec V pour me dire que c'est correct ou pas. L'orientation, est-ce que je fais face au public, l'esthétique, par exemple, est-ce que j'ai une expression de visage concentrée, etc. Enfin, en fonction de ce que vous êtes en train de travailler, vous pouvez à peu près tout annoter dans les vidéos. Qualité du mouvement, oui. Je me sers beaucoup des ralentis. Donc, hop, quand on fait au ralenti, par exemple, s'il y a un styling, pour voir la qualité du mouvement. Donc, est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'on pousse le sol? Est-ce qu'on tend les jambes? Et du coup, voilà, par exemple, un styling, est-ce que le bras, il est bien engagé? Enfin, est-ce qu'il part du centre, le mouvement du bras, ce genre de choses.
Les lignes, oui, ça je ne l'ai peut-être pas dit. Je me sers parfois, mais c'est rare, parce qu'habituellement je suis satisfaite, des lignes pour voir où se trouve mon centre. D'accord? Donc la projection de mon centre. Donc typiquement, est-ce que je vais être sur l'avant-pied? Est-ce que je vais être... On va chercher une position. Hop, on avance de quelques. Voilà. Donc voilà. Donc pour regarder simplement comment est-ce que je répartis mon poids. Donc c'est très simple, vous avez une ligne verticale tracée, vous attrapez votre petite main et vous pouvez la déplacer. Et là, vous voyez que normalement, j'ai l'air d'être quand même assez en arrière. D'accord? Il doit y avoir autant de poids de corps, donc là il y a la jambe en avant pour contrebalancer, il doit y avoir autant de poids du corps derrière que devant, et du coup là vous voyez que je suis sans doute un petit peu trop sur les talons par rapport à ce que je devrais être. Donc voilà. Qu'est-ce qui me sert d'autre? Ok, on va commencer à faire des trucs un peu plus compliqués. Ici, vous avez un outil de loupe que vous pouvez placer. Et du coup, pendant votre vidéo, je ne vais pas le placer ici, je vais le déplacer. Hop, j'attrape ça, je déplace. Pendant votre vidéo, vous allez pouvoir faire un zoom sur, par exemple, les mouvements du pied. Voilà. Sachant que ici, là, on a inséré ça, mais on peut faire d'autres choses. Là, ça va être la taille du zoom. Là, bon, d'accord, on a juste la taille du zoom en fait. On peut aussi insérer d'autres types d'images, par exemple des images qui viennent d'une autre vidéo. Si vous avez un danseur que vous souhaitez imiter pour un styling ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre sa vidéo, la télécharger et là, vous passez en mode 2 écrans de lecture. Sachant que vous voyez qu'on peut aussi faire des captures vidéo et quand je vous disais que le logiciel il pouvait servir comme VLC, vous pouvez faire des captures vidéo, ajouter du délai et ça marche très bien. Et en plus, vous aurez enregistré le fichier pour pouvoir l'analyser par-dessus, c'est la méthode la plus complète. Donc voilà, 2 écrans de lecture. On va peut-être enlever le zoom parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Hop, quitter le mode loop. Je peux même fermer le deuxième chrono que j'avais inséré qui ne nous sert à rien. Oui, alors tous les éléments que vous créez, donc par exemple ici on a... elle est où ma ligne? Elle est là. Tous les éléments que vous créez, vous pouvez facilement changer la taille, donc la largeur du trait, la couleur du trait, la durée où ça va être affiché à l'écran, mesurer en centimètres. Donc pour ça, il faut d'abord avoir étalonné. Ok, je digresse un peu. Ici, on va insérer une deuxième vidéo. Donc, ce sera... j'hésite. Ok, ce sera ça. Tout ça pour vous dire que qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fonction-là? Avec cette fonction-là, vous pouvez faire plein de choses. D'abord, vous pouvez vous comparer vous-même à vous d'avant ou à d'autres danseurs que vous souhaitez imiter. Donc voilà, donc ça déjà, ça vous permet d'avoir une différence. Là, si vous remarquez ma vidéo, la caméra est un peu trop basse, donc c'est difficile d'avoir des angles exacts. Mais là, par exemple, je peux voir que déjà, dans le cadre, par exemple, il y a une amélioration ici, parce que là, il est devant, là, il est derrière. Enfin, il est au niveau de la cage thoracique. Donc voilà, ça vous permet de comparer, de voir des choses différentes et tout. On peut prendre une image quand on cale vraiment et qu'on prend le temps. Moi, je vais avoir la flemme de prendre le temps maintenant. Mais quand on prend le temps de bien caler deux vidéos pour qu'il se passe les mêmes choses au même moment. Ok, on est pas mal. Donc là, on a deux vidéos qui se passent au même moment. Et du coup, si on fait play... Bon d'accord, il ne s'est pas passé du tout la même chose de ce côté-là. Ah, je vais le préparer plus. Ok, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez un super outil qui s'appelle Superposer. Et du coup, s'il se passait la même chose, vous pourriez comparer exactement vos vidéos. Donc, je sais ce que je vais faire. Je vais fermer celle-là. Celle-là, c'est celle-là. Je vais ouvrir celle... Oupsie. Je vais repasser en mode 2 écrans de lecture. Je vais rouvrir celle-là. Voilà. Et là, je vais parler de la physique de 192, 192. Je fais ça, et à la fin, on s'en donne on va faire la même face. Et là, on va faire la face. On va, hop, quelques secondes. On va laisser la début, le truc, et écouter. Salut. Ça va, je suis alors, si on s'appelait, j'ai trop de temps. On va prendre un peu de la pause. Salut. Non, on va faire ça. Toum, hop, toum, hop, toum, hop, toum. Je suis pas sûre d'avoir de la musique, donc c'est peut-être pas parfaitement réglé, mais voilà. Vous avez quelque chose de comparable. Quand vous les comparez, vous synchronisez. Non, raté, vous faites ça.
Et là, du coup, vous allez pouvoir avoir votre comparaison et voir les deux images à quel point c'est identique. Donc là, vous voyez, j'ai posé la jambe quasiment au même endroit. Hop. Et là, il commence à y avoir une variation déjà sur la partie qui est là par rapport à la partie là où on en refait un de plus. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est facile de comparer les mouvements et de voir si, je sais pas, c'est reproductible, de voir si d'une danse à l'autre, vous arrivez à faire la même chose. Donc bien évidemment, il faut que le timing ce soit le même et que la caméra soit au même endroit. Sachant que si la caméra est au même endroit, on peut quand même s'arranger dans le sens où ces vidéos-là, on peut zoomer dessus, on peut les tourner un petit peu, on peut sélectionner une partie précise. Donc en gros, on peut quand même s'arranger pour que ce soit calibré. Je vous montre ce que ça fait. Donc voilà, donc si vous regardez, il y en a une où je me sens beaucoup plus droite et l'autre où je suis un peu penchée en avant. Donc bref, tout ça c'est des analyses que vous allez pouvoir faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On peut insérer des commentaires. Hop, visuel, On peut, si vous avez une caméra rapide, par exemple si votre téléphone il filme en 60 frames par seconde ou si vous avez une caméra encore plus rapide que ça, vous pouvez vous en servir. Et ici, vous pouvez choisir, indiquer la vitesse de la caméra. Et on peut aussi traquer des points. Donc traquer des points, je vais quitter ce mode-là. Hop, on va revenir à la vidéo toute simple. Et on va traquer un point. Donc ça, indice, si vous tournez, si vous changez de direction, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment rester dans une même direction. Donc là, à peu près, ça va. Par exemple, on va traquer ma chaussure. Donc ce point-là. Donc voilà. Donc là, j'ai utilisé l'outil qui s'appelle marqueur en croix. J'ai posé mon marqueur en croix et avec, je viens faire mon clic droit dessus. D'accord, ok. Je l'ai posé au même endroit que ma ligne. Donc, on va le mettre à un autre moment. J'ai pas mis mon curseur. Hop. Voilà, on va se mettre ici. Et on va prendre la chaussure droite. Et on va mettre ici. On va cliquer là. Après, clic droit. Il veut pas. Faut être précis. Voilà, faut être hyper précis. On fait suivre la trajectoire. Donc, suivre la trajectoire, ça va vous créer deux rectangles. Donc, on va mettre le premier rectangle au niveau de la bride de la chaussure. Est-ce qu'on fait ça? Donc ça, c'est le type de trajectoire qu'on suit. Là, c'est si vous voulez mesurer les différences d'angle. Par exemple, si vous faites de la muscu, etc., les distances ou les vitesses, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Comment est-ce qu'on fait ça déjà? J'ai vu un tutoriel, mais je me souviens plus. Donc, bon, tant pis. Et ce qui se passe, c'est que si jamais vous faites ça, bon, bah, voilà, vous allez pouvoir commencer à suivre ce qui se passe dans le point. Et du coup, suivre la trajectoire. Donc ça vous permet de regarder si c'est cohérent, si c'est bien. Si... Par exemple, si vous regardez votre hanche et vous voulez regarder si elle ne change pas de hauteur quand vous marchez, ça peut marcher. Ou le sommet de votre tête, ou la tête si vous penchez en avant, etc. Ça peut vous donner des bonnes idées. Bon, là, on voit qu'il a complètement décroché parce qu'il s'est perdu. Mais voilà, sur des mouvements simples, ça marche assez bien. Si vous voulez vous traquer pendant des tours, le secret, c'est d'avoir des chaussures de couleurs différentes. Comme ça, vous n'embrouillez pas le logiciel. Je pense que j'ai fait le tour des fonctions que j'utilise. S'il fallait que je résume. Quand j'ai envie de regarder ma posture, de regarder comment je place mon cadre, etc., j'utilise les angles. Donc là, je vous ai montré de profil, mais j'utilise aussi les angles de face ou de dos, notamment pour voir la distance entre les coudes, etc. Voilà. J'utilise le rythme, donc les mesures de durée. J'utilise des ralentis pour voir si le mouvement lui-même est correct. Ça, c'est par exemple pour les tours. Et voilà. Et sinon, je fais des exercices avec un mode de diffusion a posteriori, où du coup, il y a un délai. Je pense que c'est largement suffisant tout ce que j'ai raconté et que j'espère que ça va pouvoir vous être utile pour que vous puissiez vous aussi analyser vos propres vidéos. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je ne sais pas quand je publierai la vidéo, donc ça se trouve, j'ai la publié en soirée, du coup ça sera bizarre, mais bref, une bonne semaine, on va dire ça, une bonne semaine. Voilà, prenez soin de vous.